C'est l'automne, il commence à faire gris et froid dehors, alors je me suis dit que c'était l'occasion de me refaire les Harry Potter encore une fois. Mais du coup, j'en profite pour vous faire mon top Harry Potter. Et vous allez voir que d'entrée, je vais en énerver la moitié. Mais du coup, on perd pas plus de temps et on passe directement à la 8e place de ce top. Et là, j'ai mis, à regret, mais je suis forcé de l'avouer, Harry Potter à l'école des sorciers, Harry Potter 1. Bon, déjà, je préfère le dire, je trouve que aucun film est vraiment nul. Donc, même celui-là, il est très agréable à regarder. Mais j'avoue que avec le temps, en grandissant, j'ai de plus en plus de mal avec ce film qui est trop enfantin. À chaque fois, pour vous dire, moi, je m'endors jamais devant des films. Et là, quasiment à chaque fois que je le regarde, je m'endors. Parce que passer la première demi-heure de présentation du monde des sorciers, qui là a un petit côté nostalgique auquel je peux me raccrocher. Ensuite, toute l'intrigue à Poudlard avec le méchant super nul qui est le professeur Quirrell, ben franchement je m'ennuie et donc ben forcément je m'endors au bout d'un moment. Et même avec du recul, je trouve que cette introduction, cette présentation du monde des sorciers, elle est pas si ouf finalement. Plus j'y pense et plus je me fais à l'idée qu'une nouvelle série HBO va sortir sur Harry Potter parce que je me rends compte du potentiel qu'il y avait et le résultat est très bien. On a tous adoré les Harry Potter, mais je pense qu'on peut aller bien plus loin, un monde bien plus beau, magique, parce que là mine de rien, quand on le connaît, c'est pas si ouf. Enfin bref, je sais que pour beaucoup, la nostalgie va parler, c'est un de vos films préférés, mais pas pour moi. Maintenant, on passe au top 7. Alors pour ce film-là, j'arrête pas de changer d'avis. Au début, quand j'étais plus petit, je l'aimais pas du tout. Puis ensuite, j'ai commencé à l'apprécier beaucoup. Et là, en les revoyant, ben pareil, il y a un truc qui ressort, c'est qu'on se fait quand même plutôt chier devant. Et c'est Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, donc le 6. Je trouve que c'est celui avec le scénario vraiment le moins abouti. L'intrigue à Poudlard va être quand même assez longue, assez ennuyeuse, avec des histoires d'amour vraiment pas intéressantes. D'ailleurs, je suis team contre le couple Ron et Hermione. Je suis pas non plus pour Harry et Hermione. Je voulais juste que ça reste 3 potes, comme ça l'était depuis le début. Mais du coup, passer le petit mystère de savoir qui est le Prince de Sang-Mêlé, eh ben quand on y réfléchit bien, il se passe pas grand chose dans ce film. Heureusement qu'il y a la fin qui rattrape le tout, mais ouais, fatalement ennuyeux. Ensuite, on passe au top 6, et là j'ai mis aussi un film chouchou de beaucoup de monde, Harry Potter et la Coupe de Feu, Harry Potter 4. Je suis peut-être d'accord que en tant que tel, il mérite d'être un peu plus haut dans ce top, mais en le revoyant encore et encore, parce que je trouve que la saga Harry Potter a une facilité à être revue encore et encore sans se lasser, je trouve que c'est un des films dont on se lasse le plus, tout simplement parce que l'intrigue du film n'a pas vraiment un fil rouge. On va juste suivre les épreuves l'une après l'autre, et du coup c'est assez répétitif, surtout quand on l'a déjà vu. Des épreuves en plus qui sont vachement inégales, et même quand on y réfléchit bien, pas très divertissantes. Heureusement, il y a quelques sous-intrigues avec Folleuil, etc. pour réanimer le tout. Et encore une fois, la fin qui rattrape un peu le niveau, parce que la fin va vraiment marquer une fracture entre les 4 premiers films et les 4 films d'après. Et ça, à chaque fois que je le revois, ça me fait quelque chose. Mais aussi le jeu d'acteur de Daniel Radcliffe et aux abonnés absents, je trouve, dans ce film, en particulier dans celui-là. Donc ouais, il y a plein de petites choses qui me feront le mettre aussi bas dans le classement, même si j'adore Harry Potter et la Coupe de Feu. Maintenant, on passe au top 5. Et là, à partir d'ici, je prends quasiment toujours autant de plaisir à revoir ces films. Et là, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Pareil, c'est un film qui a changé beaucoup dans mon estime. Parmi mes préférés quand j'étais petit. Puis ensuite, je commençais à me lasser de ce film-là. Et là, en le revoyant, ben, je l'ai trouvé mais vachement bien. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu le premier 2.0 avec tous les curseurs un peu plus haut. Quand le film commence, on rentre direct et l'histoire nous accroche directement. Il y a pas mal d'action. Il y a tout ce mystère autour de la chambre des secrets qui est beaucoup plus marqué que dans les autres films. Le mystère. On sent un poids dramatique beaucoup plus fort que dans le premier. Donc, ce qui fait que vraiment, j'ai l'impression que, ouais, c'est ce qu'aurait dû être le premier directement. Après, ça reste le second film, donc ça manque encore un peu de maturité. Je le dis pas, mais tous les films manquent, ou presque, on le verra plus tard dans le top, manquent d'un bon réalisateur, d'idées, de réalisation, etc. Ce sont pas vraiment des bons films en tant que tels. On regarde vraiment Harry Potter juste pour l'histoire, pour les personnages, mais pas forcément pour ce que le film a à nous proposer. Donc ouais, le 2, pour le coup là, ça a été une belle redécouverte. On arrive à la moitié du top, et là, le top 4, j'ai mis Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1. Je sais que ce film est pas aimé par beaucoup de la communauté, parce que il est trop lent, il se passe pas assez de choses d'après les avis de ces gens-là. Et moi, je le trouve un peu plus profond que les autres, plus mélancolique. Il y a vraiment une lenteur
ouais, une lenteur mélancolique qui s'en dégage. Et puis mine de rien, c'est une fausse idée parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film. Ça commence directement dans le feu de l'action avec des personnages qui meurent. Il y a des attaques toutes les 15 minutes, des mange-morts. Ensuite, ils vont s'échapper, ils vont essayer de s'infiltrer dans le ministère de la magie. Il y a la fracture du groupe avec Rod qui part. Ils vont voir Mathilda. Enfin bref, il se passe tout un tas de trucs. Donc je comprends pas pourquoi ce film a cette image. Après oui, je comprends, il est un peu plus contemplatif. Il y a peut-être un ventre mou au milieu, sans trop d'action. Mais moi, c'est ce que j'aime dans ce film. On se détache un peu de Poudlard, on se recentre un peu plus sur les personnages. Donc voilà, je pense qu'il mérite sa place. Et maintenant, on rentre dans le top 3. Et en troisième position, j'ai mis Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je trouve que, en termes de divertissement, c'est le top 1 de la saga. Il se dégage vraiment quelque chose de ce film avec des musiques beaucoup plus entraînantes, beaucoup mieux travaillées, je trouve. Un méchant vraiment détestable, un bon méchant, parce que, mine de rien, dans la saga Harry Potter, ça manque d'un bon méchant. Je suis désolé, Voldemort, c'est pas un bon méchant. Pour moi, il a marqué personne dans la pop culture. On sent en plus que, avec l'héritage du 4, on rentre dans quelque chose d'un peu plus sérieux avec le réel retour de Voldemort. Pareil, on a des morts iconiques dans le film. Il y a tout ce moment où ils vont former l'armée de Dumbledore avec l'entraînement, avec un montage dynamique, etc. Enfin, vraiment, pour moi, c'est le film où on va s'ennuyer le moins. On est entraîné du début à la fin. Il y a tout ce mystère autour des visions de Harry, de la prophétie, etc. Donc, je saurais même pas trop comment vous expliquer, mais il se dégage un truc de ce film qui fait que je prends toujours un énorme kiff à le revoir. Bon, du coup, il nous reste 2 films. Et en deuxième position, j'ai mis le préféré de beaucoup de monde. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et alors là, avec mon nouveau visionnage, ce film, je l'ai vu d'un autre œil parce que tout au long de l'année, j'ai vu des films et des films. Je suis vraiment devenu ce qu'on appelle un cinéphile. Je suis allé plus de 50 fois au cinéma cette année. Et du coup, je commence à comprendre ce qu'un film qui a quelque chose à proposer en matière de réalisation ou non. Et c'est le seul film de la saga qui vraiment va se démarquer. On voit en fait tout le potentiel qu'a cet univers qui n'est pas exploité dans les autres. Mais du coup, ça me rend un peu triste de voir que les autres n'ont pas été au niveau de celui-là. Vraiment, tout l'univers, tout le monde, Poudlard, etc. est mis en valeur. Avec des plans larges, etc. Il y a des idées de transition, une transition ultra connue dans la scène des épouvantards. En plus de ça, le scénario est un des mieux travaillés de toute la saga. Avec ce retour dans le temps, il y a un gros climax. On pense que c'est fini. Et en fait, non, on n'est qu'à la moitié parce que il y a le retour dans le temps. La menace est aussi beaucoup plus intéressante que dans les 2 premiers. Donc, ça fait un gros mélange où on se dit, c'est à ça qu'aurait dû ressembler l'entièreté de la saga. Et c'est pour ça que je le mets aussi haut dans ce top. Enfin bref, Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, toujours un énorme plaisir de voir ce film. Et enfin donc, vous l'aurez compris, en top 1, j'ai mis Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Ça a longtemps été le 3, mon préféré, mais en grandissant, j'ai trouvé que finalement, c'est le film le plus mature. Et logiquement, c'est le dernier. Les personnages, c'est là qui sont les plus vieux, que les enjeux sont les plus grands. Et ce film va vraiment à 100 à l'heure. C'est impressionnant. Ça démarre direct. Il n'y a pas un seul creux dans le film, parce que tout le film est ponctué par la bataille. C'est là qu'on a les plus grosses révélations, les morts les plus tristes, l'achèvement de la saga qui est pour moi très réussi. On voit Poudlard détruit, enfin vraiment, c'est celui où émotionnellement on va être le plus impacté. Et donc forcément ça fonctionne sur moi et c'est pour ça que je le mets aussi haut, que je le mets en top 1. Parce que là on a aussi toute la scène, une des meilleures scènes de la saga avec la révélation sur Rogue. En revanche, en le revoyant et en ayant fait une vidéo que je vous mets juste là, qu'il faut que vous alliez voir, une vidéo sur la fin du Seigneur des Anneaux, qui est pour moi une fin parfaite. Là, je trouve qu'il y a un gros problème sur la fin. Une fois Voldemort vaincu, on a une scène de eux à Poudlard après la bataille, une scène de eux 19 ans plus tard, et c'est fini. Je trouve que le film n'a pas du tout pris le temps de nous faire ressentir la fin de toute cette saga. On aurait dû voir les personnages, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, se regarder et être changés par tout ce qu'ils ont vécu. Ressentir tout le poids de ce qui s'est produit, et pas du tout. C'est expédié ultra vite, ce qui fait que quand on investit autant d'heures de visionnage dans une saga, la fin aurait dû être quand même un peu plus au niveau, un peu plus impactante. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est quand même mon préféré actuellement. Après, c'est un top qui varie en fonction du temps qui passe. Mais du coup, n'hésitez pas, vous, à me dire quel est votre Harry Potter préféré, à me faire votre top en commentaire. Et donc, ouais, conclusion de tout ça, j'attends finalement de plus en plus la série Harry Potter, en espérant qu'il rectifie tous les défauts qu'avait la saga de films. Mais de toute manière, je laisserai jamais personne dire que Harry Potter, c'est surcoté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et me donner votre top, comme je le disais. Et on se rejoint très vite pour de prochaines vidéos, de nouvelles critiques. C'était le Cinosophe et à bientôt.